Présentation. Bonjour, je me présente, Anne, diététicienne ingénieure agronome et je suis responsable de santé à la Fédération française du fitness. Je vais vous présenter une approche minceur, santé et bien-être. Là, c'est une approche multidisciplinaire. En fait, ce n'est pas un régime restrictif, mais c'est plutôt un mode de vie sain. Et du coup, on va parler diététique, des notions de base, la diète méditerranéenne, des notions de la phytothérapie et l'aromathérapie, le sport évidemment, et quelques notions de physiologie par rapport au sommeil, les hormones et la chrononutrition. Pour une approche minceur et bien-être, il faut tout d'abord se fixer un objectif. Cet objectif doit être réalisable en fonction de son état physiologique, son âge, son poids actuel. Et en plus, il faut viser un équilibre alimentaire qui soit durable. Là, en deuxième lieu, il fallait comprendre la composition du corps et la répartition masse-grasse. Voilà. Tout d'abord, on a le poids, qui est une mesure très facile et qui manque de précision. Il y a les mesures anthropométriques qui ne peuvent être que complémentaires. Il y a l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui permet une analyse de corpulence, mais qui manque toujours de fiabilité par rapport à l'impédance-métrie, qui est le moyen le plus fiable. Avec l'impédance-métrie, on aura la masse maigre, la masse grasse et la masse hydrique. Et donc, pour des athlètes comme vous, la masse grasse ne pourra pas dépasser les 20% chez les femmes et 13% chez les hommes. En troisième lieu, il faut être conscient des causes de la prise du poids. Il y en a trois catégories. Tout d'abord, le déséquilibre entre apport et dépense. Donc, soit on fait très peu d'activité physique, soit on ingère beaucoup de calories par rapport à nos besoins journaliers. La deuxième, c'est les facteurs de prédisposition, qui sont l'hérédité, la prise médicamenteuse ou des troubles hormonaux. Troisièmement, on a les troubles du comportement alimentaire, PCA, et qui sont étroitement liés à la psychologie, au stress et même aux effets yo-yo des régimes qui échouent et après on fait plusieurs fois des régimes. Et donc, il y a aussi le mode de vie, comme le manque de sommeil, le tabagisme et la sédentarité. On va parler diététique. Il y a des notions de base. Il faut répartir les nutriments qu'on ingère en macronutriments qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides représentent 55% de nos apports énergétiques journaliers, les protéines c'est 15% et les lipides, graisses, c'est 30%. Il ne faut pas également oublier l'apport hydrique, l'eau et les fibres. Les fibres, on recommande 30 grammes par jour. Il y a également les micronutriments qu'il ne faut pas négliger, qui sont les vitamines et les minéraux. Les minéraux, on parle du calcium qui est nécessaire pour les os, le fer pour les globules rouges et pour protéger l'anémie, le potassium pour la santé du corps, du cerveau et la contraction musculaire, le sodium pour la pression artérielle, l'iode pour les hormones parce que ça fonctionne étroitement avec la thyroïde, le magnésium, le phosphore. Là, cette approche, elle est basée en premier lieu sur la diète méditerranéenne. Cette diète a été reconnue et inscrite sur la liste patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010. Des études ont mis en évidence l'intérêt de la diète méditerranéenne pour la santé cardiovasculaire, nerveuse et pour tous les organismes. Et là, c'est le modèle pour le régime méditerranéen. Il est basé sur la convivialité, l'activité physique. Après, on aura plein de fruits et légumes. Comme matière grasse, on utilise l'huile d'olive. Comme protéines, on a plus de poissons que par rapport à d'autres régimes. Et le vin rouge. La première des choses, c'est le bon gras. C'est l'or liquide. Pour le vin rouge, c'est un apport modéré, sauf que pour la diète méditerranéenne, on ne recommande pas l'alcool, mais pour le vin rouge, on peut permettre, mais de façon très modérée, parce qu'il est riche en polyphénol. Donc c'est le seul à accepter, pas à imposer, bien sûr. Voilà. Vous êtes d'accord aussi pour la bière? Comme quoi c'est une bonne récupération? Non. Apparemment, le mal de la vertu, le mal qu'il y a dans la bière.
Oui, les questions, ce sera pour après, s'il vous plaît, mais je n'adhère pas de toute façon. On reprend pour la diète méditerranéenne. La première des choses, c'est l'or liquide, c'est l'huile d'olive. En fait, l'huile d'olive, il est riche en acide gras monoinsaturé, parce que l'acide oléique représente 75%. Et là, ça va agir sur le LDL, c'est le mauvais cholestérol, il va être diminué, et donc du coup, on aura une meilleure fluidité du sang et le nettoyage des artères. Et grâce à la richesse en antioxydants, ça va piéger les radicaux libres. Et donc, c'est un effet détox. En deuxième lieu, il faut bien choisir ses protéines. Et là, on va miser sur les produits, les fruits de mer, les poissons, les crustacés, minimum 2 à 3 fois par jour. Et grâce à la richesse des gras polyinsaturés et la faiblesse en lipides et la richesse en protéines. Et comme apport protéique, à part les poissons, là on va privilégier la viande blanche, comme le poulet, le dinde. On va minimiser au maximum les viandes rouges. Et comme produits laitiers, on va favoriser ceux de chèvre et de brebis. Évidemment, il fallait la verdure à table. C'est-à-dire qu'il faut au moins 5 fruits et légumes par jour, donc l'équivalent à peu près de 600 grammes. Et là, ça aura un effet pour l'hydratation du corps, un effet coupe-faim naturel, la digestion, le pouvoir hypoglycémiant, sans oublier la richesse en vitamines et en minéraux. Les fruits secs et oléagineux, là c'est le meilleur allié comme pour les fringales, quand on a faim entre les repas, on ne va pas dire grignotage, mais pour les fringales, c'est conseillé parce que là c'est un coupe-faim naturel, ils ont un pouvoir rassasiant très important et une valeur diététique qui est importante grâce à la richesse en magnésium et en protéines. Les céréales. Les céréales, on ne peut pas les bannir de notre alimentation parce qu'en fait, ils représentent 55%, mais il fallait bien les choisir. Et du coup, on va choisir les céréales complètes qui ont un index glycémique faible et qui sont riches en fibres. Et pour la diète méditerranéenne, on a aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots qui sont riches en fer, magnésium, protéines. Là, on a fini avec la diète méditerranéenne comme notre modèle diététique, mais d'autres conseils pour le quotidien, c'est par exemple, il faut oublier les fast-food, vous êtes le chef. Donc vous cuisinez vous-même, et là, vous manipulez le mode de cuisson, donc pas de friture. Il est conseillé d'utiliser des ustensiles anti-adhésifs, et donc là, on ne va pas rajouter de la matière grasse à nos plats. Et sans oublier que tout commence au supermarché. Donc si on va acheter des sucreries, des sodas et des chips, on va les consommer. Mais si on fait le plein de légumes, fruits et des produits non industriels, quand on a faim, on va trouver des trucs qui sont diététiques et qui sont bons pour la santé. Et une astuce, ne faites jamais les courses avant le repas. Parce que là, on aura faim et donc on va tout acheter. La deuxième partie, ça porte sur la phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie avec les plantes aromatiques et médicinales. Pour notre cuisine, il est important d'utiliser des épices et des aromates. Les épices, c'est comme le curcuma, le paprika, le safran, la cannelle et le gingembre. Les aromates, c'est les herbes. C'est comme le romarin, le thym, l'origan. Là, il ne faut pas négliger à des petites quantités, mais de façon quotidienne, ils ont des vertus thérapeutiques pour le corps. Sans oublier les tisanes, au moins une avant de dormir, et 2, 3 si on a la possibilité. Et là, qu'on plante, le thé vert, il est mis en évidence qui brûle la graisse abdominale, grâce à la richesse en EGCG, qui est l'épigallocatechingalate. L'épigallocatechingalate, c'est la substance prouvée qui est responsable qui brûle la graisse abdominale. Avec ça, on va conseiller, par exemple, de mettre du thé vert avec du fenouil et la badiane, qui sont bons contre le ballonnement. Et sans oublier la camomille pour la relaxation, la verveine, le thym, la cannelle, le gingembre. On peut mixer plusieurs types de tisanes. Là, la spiruline. Vous entendez souvent parler de la spiruline?
plutôt chez les sportifs. Donc, la spiruline, c'est une algue. C'est un produit de mer, c'est pas une plante, qui est séchée. Ouais. Ça se soit séché, soit sous forme de comprimé. L'avantage de la spiruline, c'est 0 calories, avec un apport très important de protéines, de minéraux. Elle a un pouvoir rassasiant et ça donne un peu ça fortifie l'organisme. Donc pour les gens qui veulent maigrir, ou pour vous les sportifs, ces vertus sont mises en évidence. On a aussi les produits de la ruche, le miel, le pollen et la gelée royale. Ça, c'est surtout pour l'immunité et pour la vivacité. Donc, avant une activité physique, à jeun, on pourra mélanger la gelée royale avec du miel ou du pollen pendant l'hiver pour faire face à la grippe. Les condiments, c'est les trucs qu'on met pour assaisonner nos plats, comme le citron, l'ail, les oignons. Ça donne un goût, mais c'est bon pour la santé également. Et là, pour tout ce qui est phytothérapie, on va parler de 6 vertus qu'il ne faut pas oublier. L'effet coupe-faim, ça c'est les aliments qu'on mange, et donc ça pour pouvoir de satiété. Donc on n'aura plus besoin de grignoter. Là, c'est la spiruline, les grains de lin, l'avoine et les fruits secs. Le deuxième, c'est l'effet brûle-graisse. Et là, quand on a parlé du thé vert, la cannelle, le piment et le citron, surtout à jeun avec de l'eau un peu tiède. Troisièmement, c'est l'effet de thermogenèse. C'est les aliments ou les épices qui aident le corps à brûler les calories. Et notamment là, c'est la cannelle et le gingembre. Et le piment, tout à fait. Quatrième, c'est les aliments qui facilitent le transit intestinal. Là, on va parler de l'avoine et des pruneaux secs. Cinquièmement, c'est les aliments contre le ballonnement. Et là, on a parlé de la badiane, le fenouil et la menthe. La menthe poivrée ou la menthe. Et les aliments qui aident le drainage, comme les ananas et le café. Et là, pourquoi je vous parle de ces effets-là? Parce qu'ils sont complémentaires. Si on ne mange pas trop grâce aux aliments coupe-faim, on aura moins d'apport énergétique. Et là, si jamais on a ingéré plusieurs calories, donc il y aura les aliments qui vont aider de brûler les graisses. Après, si on brûle les graisses, on a besoin d'évacuer, et que ce soit l'excès d'eau ou la graisse qu'on a brûlée. Passons alors à l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est la thérapie avec les huiles essentielles. Là, ce n'est pas vraiment une médecine douce, parce qu'il y a des substances actives. Mais là, on va utiliser les huiles essentielles sous forme de synergie, c'est-à-dire qu'on va mélanger les huiles essentielles avec des huiles végétales, et il y a 3 formes, soit par inhalation sèche avec les diffuseurs atmosphériques, soit avec une inhalation humide avec de l'eau, soit par voie cutanée externe, évidemment diluée. Et là, pour les sportifs, on pourra utiliser les huiles essentielles comme remède pour la dysfonction musculaire ou pour les courbatures. Par exemple, pour préparer un effort physique intense, on pourra utiliser le laurier noble ou le basilic. Après le sport, la lavande, l'estragon ou le basilic. Pour les déchirures musculaires, l'immortel, l'huile essentielle de l'immortel. Et pour les gens qui transpirent trop, peut-être l'huile essentielle de titri, avec une huile végétale pour toutes les synergies dont on a parlé. Là, on va passer un peu de notions en physiologie. Là, la chronobiologie, c'est applicable à la nutrition, et ça donne la chrononutrition. Là, il faut respecter le rythme circadien du corps, il faut respecter les horaires fixes, et comme ça, on va respecter les hormones. Et là, du coup, il fallait parler de la durée du ration alimentaire. Pour chaque repas, on va consacrer 20 minutes. Parce que les signaux que l'on voit vers les signaux de satiété que l'on voit au cerveau, ça se fait en 20 minutes. Donc si on va manger pendant 5 minutes, et rapidement, on va ingérer plus de calories, parce que les signaux, ils ne sont pas... c'est-à-dire que le cerveau, il n'a pas assimilé qu'on a bien mangé. Et donc il fallait manger lentement pendant 20 minutes. Zoom sur les hormones. On a 3 hormones qui sont impliquées à la prise de poids. Il y a la leptine qui est sécrétée par les adipocytes, c'est-à-dire les cellules adipeuses.
et qui joue un rôle de suppresseur d'appétit en envoyant des signes de satiété au cerveau. La ghreline, qui est une hormone gastro-intestinale qui stimule l'appétit, et l'insuline, elle est fabriquée par le pancréas et qui inhibe la lipolyse en stimulant le stockage du sucre. Le stress. On ne peut pas parler bien-être sans parler du stress. En fait, le stress est impliqué par la prise du poids, parce qu'il va chambouler la régulation des hormones, et là du coup on va prendre plus de poids, et donc il est lié aussi également aux troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire l'anorexie et la boulimie. Le sommeil, il est aussi impliqué pour la prise de poids, et si on manque de sommeil, évidemment il y aura une baisse de vigilance, prise de poids et des troubles du genre. Là, on va parler sport. Vous connaissez éventuellement que pour une approche minceur bien-être, il faut pratiquer du sport et l'activité physique. Ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, vous, les sportifs, c'est autre chose. On va parler des bienfaits du sport. Le sport va brûler les calories grâce à la thermogenèse par combustion d'énergie. Deuxièmement, il va puiser nos réserves adipeuses. Il va augmenter le métabolisme de base parce que, comme vous le savez, nos muscles, même au repos, ils vont brûler 150 calories par heure sans rien faire. Le sport va aussi tonifier les muscles et remodeler la silhouette. Le sport est un coup-de-poing naturel, il régule notre appétit, il est notre allié anti-stress et il améliore presque toutes les fonctions vitales comme le retour veineux, le rythme cardiaque et la respiration. Là, on conseille tout le monde pour choisir les sports qui sont basés sur l'endurance. Et là, on va appliquer la fable du lèvre de la tortue. C'est-à-dire qu'on va faire une activité physique modérée qui va durer au minimum 45 minutes, mais sans qu'on soit essoufflé pour tenir le coup. Et là, on va attaquer les stocks de graisse après d'avoir attaqué la glycogène. Quelques sports conseillés pour les gens, surtout qui commencent l'activité sportive, c'est la marche, la natation, le vélo, pourquoi pas le roller, la danse et la zumba. Merci pour votre attention et merci d'avoir rempli le questionnaire de satisfaction. Des questions? La bière.